le monde, salam alaikum. Déjà le match en lui-même, qui est un match, qui est ce premier match de cette double confrontation. C'est pas vrai. Pour une qualification Coupe du Monde est déjà lourd en soi, et tellement important que venir jouer ici ou là devient même anecdotique. Donc c'est vrai qu'on était là il y a 2 mois de ça, mais ça c'est du passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est peu importe où on joue, c'est la performance de la rencontre demain qui sera primordiale. Monsieur, vous avez élagué toutes les insuffisances que vous avez relevées lors de la dernière CAN. Quelles sont-elles, ces insuffisances-là? C'est quoi avez-vous travaillé précisément par rapport à la rencontre de demain et à l'équipe du Cameroun qu'on a connue ultra offensive pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Et puis peut-être personnellement, je checkais là tout à l'heure sur Internet, vous avez été le capitaine de l'équipe qui a joué contre le Cameroun en 2004 en Tunisie. En face, il y avait Rigobert Song qui était capitaine, vous avez fait match nul. Est-ce que c'est un défi personnel également? Il y aura un match des coachs dans ce match des sélectionneurs. Merci. Bon, déjà, vous me donnez l'opportunité de saluer Rigobert Song et voilà, lui souhaiter bonne chance dans sa carrière d'entraîneur. On espérera qu'il fera de grands résultats à l'image de sa carrière de joueur, de capitaine exemplaire, mais après le 29 mars. Donc, en attendant, je pense que ça va être plutôt un match, évidemment, où les entraîneurs auront leur mot à dire, mais surtout les acteurs principaux que sont les joueurs. Nous, évidemment, on a pu faire l'analyse et le constat technique de ce qui s'est passé il y a 2 mois. Mais à la limite, c'est quelque chose d'habituel chez nous. Après une date FIFA, on est même quand on fait des bons résultats et même des très bons, on était toujours dans l'analyse et de nos performances et de nos prestations. Et évidemment sur l'adversaire que l'on respecte. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bouroubi Mohamed de la chaîne Chourouk News algérienne, Chourouk TV. La question est pour le coach Jamel Belmadi. Bon, premièrement, il y a quelques jours qu'on est là à Douala, on a ressenti un excès de confiance. Premièrement, ça veut dire qu'il va y avoir un deuxièmement. Non. Une deuxième tranche seulement. Donc on parle de cet excès de confiance chez les Camerounais. Même la conférence de presse de M. Rigobert Song, il y a 2 heures, on a quelques déclarations. Est-ce que c'est dû peut-être que l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun dans les rencontres historiques contre les 2 équipes? Comment, Jamel Belmadi, est-ce qu'on peut dépasser ça? Et est-ce que ça va être avec nous, cet excès de confiance chez les Camerounais? Je ne sais pas s'il y a un excès de confiance, c'est vous qui le dites. Qu'ils aient des ambitions et qu'il ait envie d'haranguer ses troupes et tout ça. On sait que ça va être un capitaine, ça va être un leader, c'est quelque chose qu'il connaît bien, donc c'est tout à fait normal. Il est à domicile, il vient d'arriver, il a besoin aussi de surmotiver ses joueurs. Mais je vous dis, l'objectif plutôt de la compétition elle-même, c'est déjà un gros motif de motivation. Donc j'ai pas envie de dire et analyser ce que Rigobert a pu dire, mais voilà, c'est une équipe qu'on respecte évidemment. L'historique entre les deux nations plaide, c'est des statistiques, donc on n'a pas trop à philosopher là-dessus à la limite, mais plaide pour le Cameroun. Maintenant, comme l'a dit Riyad, en 2022, voilà, il faut bien un jour tourner la page. On était bien, nous, à un certain nombre de matchs invaincus, il a fallu qu'un jour on tombe. On était bien, donc les records, les statistiques, tout ça sont faits pour un jour être stoppés ou modifiés. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire. Le Cameroun est une grande nation du football africain, mais voilà, on a envie d'avoir Coupe du Monde aussi.